Ok, faut absolument que je vous raconte ce qui m'est arrivé hier. J'étais tranquillement en train de me diriger vers un grand magasin d'électronique pour acheter une grande télé afin de profiter pleinement des shonen que je regarde en ce moment, quand tout à coup je glisse sur un vieux crouton de pain qui traînait là. Dans ma chute, je pense d'abord... Qu'est-ce qu'un crouton de pain fout sur le trottoir? Non, attends, c'est pas le moment de réfléchir à ça, faut que tu trouves une façon de te rattraper et vite. Et là, quand je regarde aux alentours à moyen de me rattraper, j'aperçois une bouche d'incendie, pile à l'endroit où je m'apprête à chuter. Ah! Et là... la nuque qui claque contre la bouche à incendie, dis donc. Coup du lapin. Je me retrouve alors dans un endroit très lumineux, avec une femme qui me dit... Bon, je vais pas y aller par 4 chemins, t'as clamsé. D'une façon un peu débile, faut se le dire, quand je vais raconter ça aux collègues MDRRR. Quoi? Je suis mort là? Oui, pas de bol. Bon, je vois dans ton dossier que durant ton existence sur Terre, tu as volé une cuillère au flunch de Chimoula Valley quand tu avais 8 ans. Tu peux m'expliquer? Mais j'avais 8 ans. Et puis j'ai tout de suite eu des remords. J'ai directement été enterrer cette cuillère dans le jardin. Certes, mais le vol est un délit. Ceci dit, je t'accorde 3 minutes pour faire rédemption de tes péchés. Si je ne suis pas convaincu, tu iras en enfer. Quoi? Non, attends, c'est pas le moment de paniquer là. Faut que je trouve un truc. Repense aux animés que t'as vus. Allez, réfléchis. Ah, je sais. Le pouvoir de l'amitié peut tout régler. Ok, j'ai péché. Mais depuis ce crime, je pense chaque jour à mon erreur. Ce monde est peuplé de beauté, de gens merveilleux, des choses dont je n'ai pas eu la chance de profiter à cause de mon égocentrisme. Cependant, je veux me racheter. Je veux aider mon prochain. Je veux que vous et moi œuvrions main dans la main afin d'établir un monde prospère et serein. Pas convaincu. Quoi? Désolé. Ciao Non bolos. mais attendez, on peut discuter 5 minutes quand même. Je suis où là? Salut toi, t'inquiète pas, on va bien s'amuser tous les deux. On va reproduire les scènes de mes mangas préférés. T'as déjà vu Boku no Pico? Et c'est ainsi que je me suis retrouvé à... Non, je peux pas en parler, c'est encore trop tôt. Bref, aujourd'hui, comme vous l'avez décidé, je vais vous présenter 5 animés où le héros est en quête de rédemption. Si jamais ce thème vous plaît, n'oubliez pas de remercier Samael pour m'avoir proposé cette idée. Bref, c'est parti. On commence avec Haibane Renmei, du studio d'animation Radix, qui mêle drame, mystère et psychologie pour un total de 13 épisodes disponibles chez Daibex. Un jour, une jeune fille tombe du ciel. C'est alors qu'à son réveil, celle-ci se retrouve devant un petit groupe composé de filles possédant des ailes et une auréole. Raka, notre héroïne, comprend alors qu'elle rejoint la communauté des ailes grises, des êtres ressemblant à des anges qui vivent en paix avec les humains. Très vite, Raka s'aperçoit que la ville est entourée d'immenses murailles qui empêchent les habitants de sortir du village. C'est alors que la jeune fille va commencer à se poser des questions. Qui sont réellement les ailes grises? D'où viennent-ils? Mais principalement, que pourrait-elle trouver au-delà de ces immenses murailles? Si vous êtes en quête de mystère, d'émotion, de rédemption, mais aussi d'un peu de réflexion sur le plan spirituel, alors Haibane Renmei est fait pour vous. Toutefois, il faut que je vous prévienne. Ici, il n'est pas question d'action, de bourrin surpuissant mettant une rouste à tous les ennemis qu'il croisera. Non, ici, il est surtout question d'un voyage à travers les émotions, d'un moment de repos inexplicable bercé par une poésie somptueuse. Haibane Renmei possède une histoire hors du commun, une histoire qui a du mal à se mettre en route, je l'avoue, mais une fois un certain épisode arrivé, on n'arrive plus à lâcher cette ambiance douce et intrigante à la fois. Je pense que même si vous êtes plus du genre à aimer l'action et la bourratitude, ouais, je viens d'inventer ce mot, ouais, Haibane Renmei mérite que vous vous y arrêtiez quelques instants, que vous lui donniez une chance. 13 épisodes, c'est court, mais assez pour provoquer un tourbillon d'émotions. Phantom, Requiem for the Phantom, du studio d'animation B-Train, et du studio Orange pour la partie 3D, qui mêle action, drame, romance et thriller pour un total de 26 épisodes. Malheureusement, la licence de l'animé a expiré en France. Dans un entrepôt sombre se réveille un jeune garçon japonais. Celui-ci ne sait pas où il est, ni même qui il est. C'est alors qu'une jeune femme portant un masque se montre et tente de le tuer. Ne comprenant pas la situation, mais ayant peur pour sa vie, le jeune garçon décide de lutter contre elle afin de survivre. Cette fille s'appelle en fait Ein, et est une fantôme, une personne au service d'une organisation mystérieuse nommée Inferno. C'est d'ailleurs Inferno qui a orchestré cette mise en scène afin d'observer le garçon et d'en faire un fantôme. Zwei va alors rejoindre Inferno et va montrer des qualités exceptionnelles, comme une volonté de survie très développée, ou même d'étranges capacités. Mais celui-ci commencera à se poser des questions gênantes pour Inferno. Qui est-il vraiment et quelles sont les réelles intentions de cette organisation? Amis fans de thriller hyper prenant avec un héros bien badass, cet animé est fait pour vous. Bien que je ne savais pas où allait me mener l'animé quand je l'ai commencé, j'ai directement été introduit dans l'histoire, et ce dès les premiers instants. Et à partir du moment où un animé arrive à t'absorber dès les premières minutes, tu sais qu'il va être intense par la suite. Et c'est bel et bien le cas. L'anime monte en puissance au fur et à mesure des épisodes. Les personnages sont tous très bien travaillés et l'intrigue est excellente. Dans cette œuvre bourrée d'action, on pourra également retrouver des émotions fortes et parfois de la stupéfaction concernant les révélations faites. Si vous n'avez jamais vu Requiem for the Phantom, alors je ne peux que vous le conseiller.
Afro Samurai, du studio d'animation Studio Gonzo, qui mêle action, aventure, fantasy et science-fiction pour un total de 5 épisodes de 27 minutes et un film, disponible chez Dybex. Afro est un homme dont le père a été tué dans un duel contre un mystérieux personnage. Depuis ce jour, Afro décida de s'entraîner dur dans le maniement du sabre, dans l'unique but de venger son père. C'est alors qu'au fur et à mesure de son voyage, il rencontrera de nombreuses personnes qui essaieront de le ralentir dans sa quête de vengeance. Cependant, celui-ci est aujourd'hui devenu un puissant épéiste et ne reculera devant rien. Un animé vraiment exceptionnel, court mais très intense. On va suivre l'ascension d'un jeune garçon déterminé à venger son père, son périple parsemé d'embûches et ses combats exceptionnels. Le personnage d'Afro est parfaitement écrit et très original. Bon, je me dois de vous prévenir, esprit sensible s'abstenir. Aussi bien pour vos esgourdes, avec la multitude de mots pas très gentils qui sont prononcés, mais également pour vos yeux à la vue de tout ce sang qui va couler à flot. Quoi qu'il en soit, si vous êtes un guerrier et que la vulgarité et le sang ne vous font pas peur, alors vous passerez très certainement un excellent moment, bercé par une animation époustouflante. Mugen no Junin Immortal, des studios d'animation Liden Films et Graphinica pour la partie 3D, qui mêle action, aventure, drame et vengeance pour un total de 24 épisodes disponibles sur Amazon Prime Video. Manji est un puissant épéiste. Par le passé, celui-ci a ôté la vie de beaucoup de personnes. À cause de ses crimes passés, celui-ci a été maudit à la vie éternelle, l'obligeant ainsi à vivre éternellement avec le poids de ses crimes sur la conscience. Lassé de vivre avec cette souffrance, Manji n'a d'autre choix que de partir dans une quête de rédemption qui l'obligera à tuer 1000 criminels. C'est alors qu'il rencontrera Rin, une fille désirant venger sa famille assassinée par les membres de l'école Ittoryu. Manji acceptera de l'aider, et tous deux partiront alors en chasse de ces assassins, dans le but de leur ôter la vie. Un animé vraiment très plaisant. Personnellement, j'ai directement accroché à l'univers historique et si particulier de l'animé, et ses personnages vraiment atypiques. Manji est excellent. On ressent vraiment son passé sombre et sa volonté de racheter ses crimes pour enfin pouvoir être libéré du fardeau de l'horreur qu'il a commis. Les combats sont vraiment soignés, tout comme le design qui est vraiment propre. Malheureusement, comme je le dis souvent, ça va vite, et donc certaines actions sont très précipitées. Après, on peut le comprendre, faire un animé ça coûte cher, alors étendre le nombre d'épisodes au-delà de 24, c'est compliqué. Ce qui oblige par moments à prendre des décisions scénaristiques difficiles, comme l'a fait ici Mugen no Junin Immortal. Mais malgré tout, on arrive à être enjoué du déroulement du scénario, et certains épisodes réussiront à vous choquer comme ils m'ont choqué moi-même. Notez également qu'il existe deux versions, une de 2008 et une autre datant de 2019. Il existe aussi un film live sorti en 2017, qui est disponible sur Netflix, mais ne l'ayant pas vu, je ne pourrais pas vous dire s'il est fidèle à l'animé ou non. Bref, si jamais vous ne connaissez pas l'œuvre, alors je vous invite vraiment à vous y arrêter et à lui laisser une chance. Et enfin, Serei no Moribito, du studio d'animation Production IG, qui mêle drame, aventure et mythologie pour un total de 24 épisodes. Il n'est pas licencié en France, mais il a récemment été ajouté sur YouTube, alors vous pourrez le trouver facilement. L'histoire nous raconte celle de Balza, une jeune fille qui, par le passé, a tué 8 personnes qui lui étaient chères. Pourquoi ? Bah ça vous le saurez en regardant l'animé. Oh, ce teasing! Suite à ça, Balza est devenue garde du corps, afin de se racheter de ses meurtres, et décide ainsi de protéger autant de personnes qu'elle a tuées. Donc 8, si vous êtes fort en maths. Quelques années plus tard, celle-ci revient dans sa région natale. C'est alors qu'elle voit le prince tomber dans l'eau. Aussitôt, Balza lui sauve la vie, quand tout à coup, elle aperçoit sous l'eau une sphère bleue qui protégeait le prince. Pour la remercier d'avoir sauvé le jeune garçon, elle est invitée par la seconde femme de l'empereur. C'est alors qu'on lui demande de protéger le jeune prince qui est en fait possédé, et qui de ce fait est menacé de mort par l'empereur lui-même, qui pense que cette anomalie chez l'enfant pourrait détruire le prestige de la famille impériale. C'est alors que Balza deviendra le garde du corps de Shagum, le jeune prince possédé, qui deviendra ainsi la 8e et dernière personne qu'elle devra protéger. Un animé juste exceptionnel. Ça fait tellement plaisir d'avoir un personnage principal féminin aussi badass et tellement bien écrit. Je vous jure que si elle existait, je lui demanderais de m'épouser quoi. Ouais, c'est devenu ma waifu numéro 1. Non, plus sérieusement, allez voir cet animé, il est juste dingue. Les musiques sont dingues, les personnages sont dingues, l'ambiance est dingue. Bref, l'animé est superbe et vous devez le voir. Ouais, là non, je vous laisse pas le choix en fait. Et puis, faut aussi saluer l'animation. L'animé date de 2007 et pourtant l'animation n'a rien à envier aux animés d'aujourd'hui. C'est vraiment super beau. Sachez qu'il existe un drama que je n'ai pas vu, mais dont j'ai appris l'existence en faisant cette vidéo. Donc, je vais tout de suite aller le voir en fait. Bref, allez le voir, vous ne serez pas déçus. Voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de balancer votre plus gros Kamehameha sur le pouce bleu et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. N'oubliez pas également d'activer la cloche, car je mets souvent des sondages dans l'onglet communauté de ma chaîne, afin de décider du prochain thème abordé dans les vidéos suggestions. Donc venez participer si vous ne le faites pas déjà. N'oubliez pas de mettre en commentaire les prochaines suggestions que vous aimeriez bien voir. Par exemple, vous aimeriez bien voir des animés de romance, ou alors des animés où le héros danse un flamenco en faisant des jongles et en chantant du Lara Fabian. Bref, sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous, et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo.